Qu'il vous plaise qu'avant toute chose, je rende grâce à Allah de nous avoir permis de voir ce jour, de faire en sorte que nous rencontrions pour le Mali, pour la grandeur du Mali, pour le confort du Mali. Puissent ceux d'entre nous qui jouissent d'une bonne santé continuer à bien se porter. Puissent celles et ceux d'entre nous qui souffrent de maladies recouvrer la santé. Puisse l'âme des êtres chers qui nous ont quittés reposer en paix et une pensée pieuse pour les soldats du Mali et des forces armées. Tomber sur le champ de l'honneur. Fama, Barkhane, MINUSMA, ils ne sont là que pour assister le Mali dans sa guerre de libération. Ayons également une pensée pieuse pour tous les morts civils tombés lors de cette guerre et lors des récentes manifestations politiques. Pour tous ces morts, je vous prie d'observer avec moi une minute de silence. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais ensuite saluer le Comité national pour le salut du peuple pour son esprit patriotique, son sens du discernement et sa capacité d'écoute. L'investiture de son président, le colonel Assimi Goïta, en tant que vice-président de la transition en porte témoignage. L'action du CNSP du 18 août, tout le monde en convient, est la conséquence de la très grave crise sociopolitique qui a paralysé la vie de la nation des mois durant. Au collège qui a porté son choix sur ma modeste personne pour présider cette transition, j'exprime toute ma gratitude. Je suis honoré par son geste et je voudrais lui dire ici que je me battrai de toutes mes forces pour mériter sa confiance. Que l'on me permette également de souhaiter la bienvenue au président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, en terre africaine du Mali. Président Embalo, vous êtes chez vous. Vous êtes parmi vos frères. Vous êtes encore parmi vos sœurs. Acceptez l'assurance de notre profonde sympathie et de toute notre gratitude pour votre présence, oh combien significative parmi nous en ce moment et en ce lieu. Ma gratitude va également, et bien entendu, à la CE2AO. Pour sa constante sollicitude envers notre pays et pour les sages conseils que le médiateur, son Excellence Goodluck Jonathan, n'a cessé de prodiguer à ses frères maliens. Et cela depuis juin. Il est des nôtres désormais. Je salue sa présence et je voudrais l'assurer de la détermination des Maliens à conduire une transition stable, apaisée et réussie, dans les conditions et les délais convenus. Plaise à Dieu, le Tout-Puissant. Professeur Djonkunda, cher aîné, merci de venir rehausser de votre présence l'éclat de cette cérémonie. Que vous soyez à nos côtés ne nous surprend guère, car tout ce qui concerne le Mali vous mobilise. Votre expérience, votre endurance, votre foi en le Mali nous guideront. Mes chers compatriotes, il me plaît solennellement
de dire à haute et intelligible voix que je serai toujours disponible pour servir le Mali. Servir le Mali est un privilège. Et cela doit être un honneur pour chacun de nous, Malgré les poids des âges, malgré le confort de la retraite, je ne pouvais me soustraire à l'appel du devoir. Je ne pouvais hésiter un seul instant à sortir de mon champ pour venir moi aussi, comme beaucoup d'autres, avec moi et avant moi, à la rescousse de ce pays. Le Mali m'a tout donné. Je suis heureux d'être son esclave, soumis, prêt à tout pour qu'il renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec des autorités élues, des représentants légitimes. Je n'ai pas d'autre mission, je n'ai pas d'autre prétention. Il s'agit pour moi, et il doit s'agir pour chacune et chacun d'apporter sa petite contribution, sa petite pierre à la consolidation de l'édifice national. Car la maison commune est ébranlée, affaiblie, humiliée. Elle tremble dans ses fondements depuis au moins une décennie. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Le Mali est ébranlé, piétiné, humilié. Ébranlé, affaibli, humilié par ses propres enfants, par nous-mêmes. Par personne d'autre que nous-mêmes. Chers compatriotes, chers partenaires du Mali, une transition ne saurait tout faire. Elle doit se donner des priorités. Les notes ont été débattues, validées et consignées dans la Charte nationale de la transition, issue des journées de concertation des 10, 11 et 12 septembre dernier. C'est cette charte qui constitue mon bréviaire. Je dois donner ma vie. Pour que la transition soit menée à bon port, je n'hésiterai pas une seconde. Je suis prêt au sacrifice suprême pour que le Mali redevienne le Mali. Je dis bien pour que le Mali redevienne le Mali de nos rêves et de nos potentialités. Ma plus grande satisfaction résidera dans la passation de témoins au futur président de la République élu proprement et élu indiscutablement. Pour cela, il nous faudra sans délai mener une réflexion profonde sur les tares de nos processus électoraux. Et ce, à l'effet de nous doter de bons textes, de bonnes pratiques, de solides contre-pouvoirs. Car ce sont ceux-là la force de toute démocratie. Au nom du peuple malien, qui ne saurait être privé de ses choix, au nom de la vérité des urnes, qui doit être la seule norme en démocratie, je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique.
la fraude électorale, l'achat de voix, l'incursion de l'administration dans le processus électoral, la perversion des résultats pour les cours d'arbitrage. Chers compatriotes, une telle mission, je le sais, se mènera sur le socle de la guerre sans merci qu'il faudra continuer à livrer aux forces terroristes et aux crimes organisés. Les fléaux accablent certaines parties du pays depuis plus d'une décennie. Leur sanctuaire s'élargit au détriment de la sécurité nationale. Les demi-victoires ne suffisent plus pour nous vaincus. Nous devons gagner totalement et durablement. Pour cela, il faut certes une gestion politique, là où celle-ci est nécessaire. Mais il est important de se doter de moyens les plus dissuasifs possibles. À travers une armée aguerrie, matériellement soutenue et moralement prête. L'armée, il est vrai, ne devra combattre que l'ennemi. Elle ne saurait être coupable d'exactions contre les populations civiles. Cela ne peut pas être accepté et ne sera pas accepté. Cependant, les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seulement à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays, surveillé, évalué, tant que je présiderai aux destinées de la transition. J'en prends ici le serment. La bonne gestion de nos ressources, de nos maigres ressources, est en effet une obligation. Ce sera là un sentier de la transition. Il sera quotidien. Il sera renforcé et ne sera pas négligé un seul instant. Générer des ressources optimales au niveau national n'est pas un luxe. C'est une exigence et celle-ci passe par l'utilisation judicieuse de nos maigres deniers. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. L'argent public est sacré. Et je ferai en sorte qu'il soit dépensé de manière traçable et raisonnable. Avec tous les sacrifices que cela comporte. En termes de mesures systémiques et de répression des crimes et délits économiques. Tous les dossiers d'enquête réalisés par nos structures de vérification seront transférés aux juges au besoin. Il m'appartiendra de garantir à la justice les moyens de diligenter leur traitement. Le dialogue national inclusif a balisé la voie. Dans les semaines à venir, je ferai tout pour mettre en place le comité chargé de la mise en œuvre de ces importantes recommandations. Chers compatriotes, la transition qui s'ouvre
ne remettra pas en cause et ne remettra en cause aucun engagement international du Mali, ni les accords signés par le gouvernement. L'accord pour la paix et la réconciliation sera appliqué et ne sera réalisé que d'accords partis. Il en va de l'honneur de la République. Et il est important de redire aujourd'hui, en ce lieu, en ce moment, que le Mali, c'est le nord, c'est le centre, c'est le sud, c'est l'ouest, c'est l'État. C'est l'ensemble de ces régions, l'ensemble de ces terroirs, l'ensemble de ces cultures, sa diversité, toute sa diversité, son admirable diversité. Nous devons préserver notre pays à tous, et c'est à chacun de nous de jouer sa partition. Il nous faudra également gérer avec l'effectivité maximale la pandémie du Covid-19. Il importe pour ce faire de capitaliser les réussites, renforcer la prévention par le respect des mesures barrières. À aucun moment, nous devons baisser la garde. Le gouvernement de transition, qui sera incessamment formé, fera de la lutte contre cette redoutable pandémie une de ses plus grandes priorités. Le Mali vaincra. Vive la démocratie, que Dieu nous bénisse.